Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, Split Editor, le plan ultra rapide pour apprendre le montage vidéo, même si on part de zéro. Bon, les gars, vous connaissez la routine, on va réagir à ça. Si je peux vous donner des conseils, je trouve qu'il y a des trucs qui sont pertinents, d'autres qui sont pas pertinents. Je vais le dire, je vais pas m'en cacher. De travailler d'où tu veux et aussi de très bien gagner ta vie. Mais au début, malheureusement, tout peut sembler accablant. Quel logiciel choisir, quel tutoriel suivre, quel projet réaliser pour progresser. Alors je me suis mis dans la peau d'un débutant et je me suis posé la question, si je devais recommencer de zéro, aujourd'hui avec tout ce que je sais, eh bien comment je ferais? Et ça va être l'objectif de cette vidéo, je vais répondre à cette question, je vais décomposer cette vidéo en 6 étapes à suivre pour apprendre la compétence qui est le montage vidéo. Donc si tu les suis et si tu t'investis, parce que malheureusement beaucoup de gens baissent les bras trop vite, ça va faire de toi un excellent monteur prêt à aller prospecter et aller chercher des clients. Avant de parler de l'étape numéro 1, si jamais tu es monteur vidéo, que tu veux te lancer en montage vidéo, j'ai une formation gratuite dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et je t'envoie directement la formation gratuite. Je parle aussi dans cette formation gratuite de mon accompagnement qui te permet de générer jusqu'à 3000 € par mois en 90 jours. Bref, je te laisse aller voir, on va passer directement. Moi, j'ai déjà parlé de cet avis-là, les 3000 € en 90 jours. J'ai rien contre le frérot, hein, j'ai rien contre lui, mais ça me semble très optimiste, hein, franchement. Étape numéro 1 qui est avoir le bon état d'esprit. Je comprends, quand on débute et qu'on se compare à tous les autres sur les réseaux sociaux, on a juste envie d'ouvrir un logiciel de montage et faire des montages incroyables tout de suite. Et bien malheureusement, c'est une mauvaise mentalité dans le sens où tu veux déjà apprendre à courir avant de savoir marcher. Heureusement, changer d'état d'esprit ne demande pas de temps supplémentaire, mais seulement de l'attention. La numéro 1 pour moi, ça va être la narration avant l'outil. Au départ, je pensais que le plus important c'était d'aller vite avec le logiciel, monter le plus rapidement possible. Mais un jour, en me baladant sur YouTube, j'ai regardé une vidéo qui m'avait appris quelque chose, c'était que ce qui comptait dans une vidéo, c'était l'histoire. Donc ton rôle principal n'est pas de cutter, d'assembler. Je sais pas comment barre d'espace marche pas. Bon, ce qu'il dit là, j'avoue que c'est pas faux, c'est pertinent. Les gars, quand vous faites une vidéo, vous racontez une histoire. C'est une histoire que vous racontez. Donc, faut qu'il y ait une trame logique. Et en fait, ça va suivre par rapport à, par exemple, juste au cut. Imaginons là, je fais un cut, je discute, on va dire que je dis, ouais, je suis allé au restaurant. Je suis allé au restaurant, et puis après, je suis allé à la fête foraine. Bah, si j'ai enlevé le moment je suis allé au restaurant, j'ai cut ça et je suis allé à la fête foraine. C'est-à-dire que le moment restaurant, peut-être que dans la vidéo, je trouve que c'est pas important. Non, j'ai enlevé. Et du coup, ça change d'histoire. Parce que si après la fête foraine, je dis que j'avais mal au ventre, bah, si on est allé au restaurant, on peut comprendre que j'avais mal au ventre parce que j'ai trop mangé. Mais si j'ai coupé ce moment-là, bah, j'ai pas l'histoire. Vous pouvez me dire, ouais, mais William, c'est logique. Bah, en fait, je viens de tout vous résumer, en fait. Le montage, c'est juste mieux raconter une histoire et garder les moments les plus pertinents, tout simplement. Des clips bêtement, mais de capter et de maintenir l'attention grâce à une narration solide. Chaque cut, chaque transition doit servir à l'histoire, à la vidéo. Un bon monteur comprend à quoi sert cette vidéo, c'est captiver grâce à son montage et pas juste cutter et assembler des séquences. Numéro 2, ça va être se mettre à la place du spectateur. Chaque choix que tu vas faire doit répondre à cette question. Comment rendre cette vidéo captivante pour mon audience? Que ce soit le rythme, la musique, les effets, les transitions, tu dois te mettre à la place du spectateur. Par exemple, tu pourrais te poser la question, est-ce que mes sous-titres sont assez lisibles pour celui qui est sur téléphone? Je te donne un autre exemple bidon. Par exemple, si on donne un mot assez complexe, eh ben, on n'hésite pas à faire une petite animation pour le spectateur pour donner la définition de ce mot. Un petit peu dans les podcasts sans permission. Où le monteur fait bien son job, se met à la place du spectateur. Numéro 3, ça va être garder en tête son pour. Sur ce qu'il a dit, ouais, c'est pertinent. Après, ouais, non, ouais, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui. Si tu n'as pas de raison forte qui te motive à te lancer dans le montage vidéo, malheureusement, tu vas abandonner. Avoir une passion derrière l'apprentissage, ça va de 1 te donner un gros coup de pouce, mais honnêtement, ça fait toute la différence. Donc, trouve ta motivation. Est-ce que tu veux taffer dans un taf créatif? Est-ce que tu veux faire des vidéos sur YouTube? Est-ce que tu as pour objectif de voyager? Est-ce que tu en as marre de ton job? Etc. Alors maintenant que tu as compris un petit peu... T'as pas cette liberté forcément que le montage offre, hein. Bah, bon, là, je suis chez moi, là, je taffe. Donc ça, c'est une chance aussi. Mais tu peux progresser, tu peux voir, tu peux faire des rencontres qui peuvent t'apporter. Tu peux retravailler avec des créateurs qui peuvent te donner des opportunités que tu n'aurais pas forcément eu dans un business classique. Et puis en vrai, pour quelqu'un qui veut entreprendre, qui est un businessman, moi c'est le cas, hein. Le montage vidéo, je le fais, mais je pense qu'à un moment, bah, je déléguerai tout sur mon business et j'irai dans un autre business. Et ça me permet de lancer, d'apprendre la prospection, le démarchage, la relation clientèle, comprendre une offre,
Comme on dit, peu importe là où tu commences, le but c'est de commencer tout simplement. Tout ça, on a fait un petit peu de mindset dans cette vidéo, j'avoue. On passe directement à l'étape numéro 2 qui est choisir un logiciel de montage et surtout, j'ai envie de dire, s'y tenir. La question qu'il faut se poser, c'est quel logiciel de montage je dois utiliser. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je te mets juste ici où je te montre différents types de logiciels et lequel choisir pour toi. Premiere Pro et After Effects sont des références incontournables dans l'industrie du montage vidéo, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, là, il a mis de la lation. Bon, je vois que c'est son branding à lui, hein. Quand je dis branding en montage vidéo, il met souvent de la lation. Franchement, c'est bien. Parce que comment ça personnalise son montage. Mais par exemple, tu vois de la lation sur After Effects et Premiere Pro, moi, je trouve que visuellement, ça rend pas trop bien. C'est comme mon avis. DaVinci Resolve, qui est une alternative gratuite ultra puissante, notamment pour l'étalonnage et la colorimétrie. Mais ça, j'en parle un peu plus en détail dans ma vidéo. Le piège, ça va être de passer trop de temps à tester des logiciels de montage vidéo différents, alors que le but, c'est d'en choisir un et surtout de s'y... Tout ce qu'il est en train de dire, les gars, c'est réel. Le but, c'est, même si ce que vous faites, c'est pas parfait, même moi, dites-vous, hein, les vidéos réactions que je vous fais, je peux faire un montage mais tellement mieux. Mais si je fais un montage de ouf, pour une vidéo réaction de 1 minute, ça va me prendre 3-4 heures. Et mon but, c'est d'être régulier. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, on va faire un compromis sur la qualité. Moi mon but, c'est d'être régulier, de bombarder. Quitte à peut-être baisser sur la qualité, peut-être que c'est pas bien, mais c'est moi comme ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des vidéos naturelles et quand j'ai le temps, bah, faire des vidéos plus travaillées, des tutos plus travaillés, bah, pour vous donner des avis. Mais moi, pas faire des vidéos de ouf, même si potentiellement c'est pas bien, parce que les gens ou des potentiels clients, ils vont voir une vidéo directe comme ça, ils vont dire, ah ouais, bah, lui, ce qu'il fait, c'est pas forcément ouf. Mais bon, c'est pas grave, c'est ma stratégie. Et du coup, je me suis lancé et je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est pareil avec votre logiciel, si vous le testez partout pour savoir qu'est-ce qui est le meilleur, il n'y a pas de logiciel parfait. Le but, c'est de vous améliorer. Le logiciel, c'est qu'un outil en fait, tout simplement. Et c'est aussi comme ça que tu vas évoluer plus vite. Pour devenir un bon monteur vidéo, il ne faut pas maîtriser tous les logiciels, il faut en maîtriser un et devenir expert sur ce logiciel. C'était une petite étape, on va passer directement à l'étape numéro 3 qui est de maîtriser les bases essentielles. Ne tombe pas dans le piège de vouloir tout apprendre directement. Ne tombe pas dans le piège de vouloir apprendre du After Effects avant d'apprendre les bases du logiciel Premiere Pro. Concentre-toi d'abord sur les fondamentaux. Par exemple, on pourrait parler du storytelling. Sans une histoire claire et une trame à suivre, une vidéo devient tout simplement une suite de différents rushs. Et pose-toi toujours cette question, pourquoi je choisis ce plan et pas un autre. On pourrait parler aussi de l'audio qui est ultra important en montage vidéo. Une vidéo avec un son. Là, il a fait le test parfait, j'adore. Mais les gars, le plus important, et je sais que moi, c'est un défaut que j'ai, mais en fait, je suis en train d'attendre pour prendre un putain de micro. Plutôt qu'acheter un petit micro, peut-être des 50-60, certes, le son sera bon direct, mais je vais prendre un gros investissement comme ça. Pendant des années, je n'ai plus rien à foutre et puis on n'en parle plus. Mais bref. Le son, c'est beaucoup plus important que la vidéo. Je peux regarder une vidéo qui est un peu de basse de qualité, mais si le son il est éclaté, c'est mort. Médiocre ne retiendra pas l'attention du spectateur. Et comme on l'a dit dans l'étape numéro 1, toujours se mettre à la place du spectateur. Donc déjà, dans un premier temps, apprends à soigner l'audio. Soigne le mixage des dialogues, des effets sonores et de la musique, ce qu'on appelle le sound design. L'audio représente 50% d'une bonne vidéo, et parfois plus. Je vais te donner un dernier exemple, on pourrait parler du rythme. Les coupures trop lentes, aujourd'hui, ça ennuie le spectateur. Celles trop rapides, avec des zooms dans tous les sens, ça fatigue l'œil du spectateur. Apprends à ajuster le tempo en fonction de l'émotion que tu veux transmettre. Teste différentes vitesses de montage, cut tous les blancs et... Après, ce qu'il vient de dire, c'est vrai, mais malheureusement, ce qu'il vient de dire, pour moi, ça va marcher vraiment sur YouTube. Sur YouTube, faire des cuts près, des effets, des zoom in, des zoom out, c'est l'effet qu'il a mis, c'est pas ouf. Le but, c'est d'avoir des effets qui soient légers. Maintenant, sur TikTok, ça peut être une stratégie d'avoir des cuts bruts partout qui donnent mal à la tête. Ça peut être une stratégie. À vous de voir. Laisser du naturel pour voir ce qui fonctionne le mieux. Bref, il y a plein de bases comme ça essentielles qu'il faut apprendre avant de se lancer dans le montage vidéo. Donc d'abord, concentre-toi sur les fondamentaux. Étape numéro 4, ça va être la pratique et surtout l'amélioration continue. Je vais te faire un schéma très simple à l'écran, ça va être ce cycle à respecter. Pratiquer, analyser, ajuster. Monte régulièrement, même sur des petits projets. Analyse tes vidéos et celles des pros que tu peux voir sur YouTube, pourquoi cette vidéo fonctionne et pas une autre. Mais en application, ce que tu apprends, ne regarde pas un tuto sur le montage vidéo bêtement sans pratiquer, applique et teste de nouvelles techniques. Soit les gars, ça, bon, c'est un truc que moi je l'avais même à l'école, je crois, ouais, ça c'est mon grand frère qui me l'avait dit. Le plus important, si vous voulez apprendre quelque chose, donc moi je vais prendre le cas du montage vidéo, mais ça marche à l'école. Prenez le résultat, ok, le résultat 1 plus 1 ça fait 2, et essayez de comprendre pourquoi c'est 2.
avant de forcément regarder tout le cours. Parce qu'il y a plein de cours, plein de résumés. Moi, c'est surtout en mathématiques, je n'étais pas trop mauvais en maths. À partir du lycée, donc regardez même pas tout le cours. Essayez juste de comprendre pourquoi 1 plus 1 c'est 2. Juste comprendre. Quand il y a le résultat, refaites les résultats et refaites. Regardez pas le cours, refaites jusqu'à trouver le résultat. Refaites. C'est par rapport avec un tuto sur YouTube. Vous regardez le résultat et vous essayez, vous regardez une fois et soit vous faites en même temps, soit vous refaites. Tant que vous n'avez pas fait le résultat vous-même, vous refaites. Parce que je connais plein de gens, ils vont regarder le cours, ils vont se dire, ah, bah, quand j'ai regardé le cours, j'ai maîtrisé le cours, j'ai réussi à le refaire. Mais non, tu vas pas réussir à le refaire juste parce que tu as compris le cours. Ça marche pas comme ça. Pareil, avec un montage, tu vas regarder un tuto, je dis, ok, bah, c'est bon, je pourrais le refaire moi-même. Pas du tout. Refais-le toi-même. Et c'est là que tu apprends, pour moi. Monte une vidéo par jour pour améliorer tes compétences, ou ça peut être apprendre un effet sur Premiere Pro par jour pendant un mois. Mais le plus important, c'est de te contente pas de suivre bêtement des tutos que tu trouves sur internet. Aujourd'hui, il en existe plein et c'est la chance qu'on a. Et ensuite, tu développeras ton propre style. Étape numéro 5, ça va être travailler avec d'autres monteurs. Monter seul, c'est bien, mais collaborer, c'est mieux. Tu peux dans un premier temps, par exemple, trouver ce qu'on appelle un mentor, c'est-à-dire un monteur vidéo beaucoup plus expérimenté qui va pouvoir te donner des tips et t'aider. Un expert, il peut t'enseigner des astuces que tu mettrais des années à découvrir seul. Il pourrait pointer du doigt les erreurs que tu es en train d'effectuer en tant que monteur vidéo, car lui les a déjà fait. Il va tout simplement te donner un petit coup de pouce et te permet d'avancer beaucoup. Là, il fait ça pour vendre sa formation, le petit coquin. Rapidement. Deuxièmement, on pourrait rejoindre une communauté sur Discord. Partager et recevoir des conseils d'autres monteurs vidéo expérimentés. Après, je dis ça, je taquine, mais c'est des bons conseils. Il a raison. Si tu apprends des monteurs qui sont beaucoup plus expérimentés, forcément, tu apprends plus vite. Et boostera ta progression. YouTube, Discord, Facebook, rejoins des communautés de monteurs vidéo. Aujourd'hui, le plus connu, ça va être sur Discord, mais tu peux aussi poser par exemple des questions en dessous de cette vidéo YouTube et je te répondrai avec plaisir. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 6 qui est de devenir un monteur indispensable. C'est aujourd'hui, je me concentrerai sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de... En fait, il y a de plus en plus de monteurs, les gars, mais faut comprendre que maintenant, malheureusement, je vais le dire, hein, en montage vidéo, si vous travaillez avec des businessmen, la technique du montage vidéo, c'est bien, mais ce qu'ils vont vouloir, c'est gagner du temps et que vous compreniez leur business. Je donne un exemple. Imaginons que je vais travailler avec une femme qui est dans les relations hommes et femmes, en tout cas les relations humaines, pour les hommes, mieux trouver des femmes, etc. Bref, vous m'avez compris. Elle, son but, c'est pas de faire un montage de fou. Non. Elle, faire un montage, je vais poser sa caméra et parle, ça va être suffisant. Hein. Peut-être faire des formats courts, ça va être suffisant. Elle n'aura pas besoin d'effets. Par contre, ce qu'elle aura besoin, peut-être, ce sera de beaucoup de community management pour que vous-même vous fassiez la publication. Ça va peut-être des formats courts, mais les formats courts ne faites pas beaucoup d'effets, ça ne servira à rien. Faudra trouver une bonne accroche, un bon hook. Bon, vous connaissez les bases des réseaux, je n'ai pas besoin de vous dire. Et voilà, là où le point où on devrait travailler plus avec elle, c'est vraiment déléguer, elle, cette partie community management, donc que vous publiez les contenus pour elle-même, pour qu'elle gagne du temps vraiment sur cet aspect-là. Le reste, on s'en fout. Donc c'est pour ça que je dis, monteur vidéo, c'est bien, mais les gars, si vous voulez vraiment vivre, soyez 360, sinon vous allez vous faire détruire. Soyez 360, c'est important. Qui arrive sur le marché, c'est un marché qui est en train de buzzer de partout et donc c'est compliqué de se faire une place. Il y a des milliers de monteurs aujourd'hui, alors comment sortir du lot? Je me concentrerai sur ça. Je vais te donner 3 pistes. La première, ça va être construire ta marque personnelle. Partage tes vidéos en ligne, sois actif sur les réseaux sociaux et montre qui tu es. Travaille sur un branding pour du long terme, mais en gros, sois visible et trouvable. Numéro 2, ça va être apprendre des compétences complémentaires. Ça peut être par exemple le motion design pour ajouter du dynamisme à une vidéo. Ça peut être se spécialiser dans l'étalonnage, dans la colorimétrie pour donner un style visuel unique aux clients qui passent par toi. Ça peut être aussi dans le marketing de vidéos pour savoir ce qui capte exactement l'attention. Dans les ads qui sont tout simplement des vidéos pubs. C'est quelques exemples bidons, mais c'est pour que tu comprennes bien. Troisièmement, travaille ta communication et ton professionnalisme. Sois fiable, clair dans tes délais et respecte. C'est le plus important. Pour moi, si vous voulez être monteur vidéo pro, soyez pro. Quand je dis soyez pro, moi je ne vais pas donner mes techniques, mais votre client vous répond. Ne lui répondez pas une semaine après. Vous avez des délais, respectez-les. Si la vidéo doit sortir jeudi, normalement, elle doit être prête mercredi. Le jour même, déjà, c'est déjà bancal. C'est comme mon avis. Soyez pro. Si vous n'êtes pas pro,
Un bon monteur technique, il y en a plein. Un monteur qui comprend ce que le client veut et qui se met à la place du client, qui comprend la vision du client et qui sait s'adapter, malheureusement, c'est rare. Donc respecte un peu tout ce que je t'ai dit ici et puis si tu veux aller beaucoup plus vite, n'hésite pas à par exemple rejoindre une communauté de monteurs comme je te l'ai présenté, où tu pourras partager des montages vidéo, poser des questions et apprendre beaucoup plus vite, un petit peu comme le Discord de mon accompagnement. Ouais, je fais un petit peu de pub. Mets en pratique ce que tu viens d'apprendre, ce que tu trouves sur YouTube et check. Non, franchement, c'est une bonne vidéo. Il donne des bons conseils, les gars. Et voilà, n'hésitez pas à les regarder. Le plan est très rapide pour apprendre le montage vidéo. Franchement, de très, très, très bons conseils.